Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme. Chaser, ex-chaser de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. Ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages donc sur l'énergie masculine, sur l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ex-autre, nouvel autre, actuel autre, on va voir ce qui sort et comment ça vous parle. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir ? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance pour vous, qui a très envie de vous, peut-être d'agir par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est complètement conquis par vous, qui vous trouve parfaite, parfait, très amoureux de vous, je ne sais pas, mais en tout cas obnubilé par vous, attiré par vous. Ah, c'est aussi quelqu'un de très terre à terre, qui pense beaucoup à sa stabilité. Financière, matérielle, professionnelle, et pour lui, pour elle, pour cette personne, l'amour ça passe après pour l'instant. Cette personne a des choses à régler ou préfère se concentrer sur sa vie matérielle. Cette personne vous observe en secret, sans vous parler. Cette personne vous a caché son amour, ses sentiments, ou à quel point il ou elle vous aime et il ou elle vous trouve parfait, parfaite, exceptionnelle, extraordinaire, incroyable, très attirant. Cette personne ne veut pas vous le dire, ou ne vous l'a pas dit, ou ne veut pas vous dire aussi qu'il ou elle préfère travailler. Pour l'instant, peut-être qu'il trouve que ça fait un peu mesquin, quoi, de préférer. Sachant que il ou elle est très attiré par vous, ça fait quand même un peu rat, quoi. Un peu radin, quoi, qui pense qu'à ses thunes, quoi, qu'au fric et au taf. Donc c'est pas très glorieux, quand même, devant vous, de dire « Ouais, ben, je vais préférer travailler, quand même. » C'est quelqu'un qui est très heureux de vous avoir rencontré, qui est peut-être très heureux aussi à l'heure actuelle. Mine de rien, vous l'attirez énormément et vous trouve parfait, incroyable. Mais bon, il est heureux dans sa vie. Il a des trucs pour kiffer. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui prend son temps apparemment, qui est patient. Parce que cette personne est occupée dans un travail. A des projets importants là sur le feu à régler. Et attend le bon moment pour être avec vous. Apparemment, cette personne vous relèguerait en second plan. En seconde activité à régler. Après le taf, le matériel, l'argent, d'autres trucs. Et donc, il prend son temps. C'est quelqu'un qui vous a menti. Qui n'arrive pas à vous dire la vérité. Il vous a caché. Alors, soit c'est pas vrai, il a fait que qu'il avait beaucoup d'attirance pour vous et que vous étiez incroyable et qu'il était occupé. Et c'est pas vrai. Soit c'est plutôt l'inverse, c'est qu'il vous a pas dit à quel point il vous désirait, à quel point il vous trouvait parfait, et il vous a caché ça. Il n'arrive pas à vous le dire. Et il se sent coupable. Personne ne se sent maintenant coupable d'avoir choisi de bosser, de se concentrer sur le travail, le matériel, l'argent, et d'avoir caché cette vérité-là. C'est de dire, ouais, mais je verrai plus tard, je suis concentré sur des trucs, et puis je vais voir, et maintenant il a honte en fait. Et il sait que c'est de sa faute s'il y a des problèmes entre vous. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à propos de cette personne ? Qu'est-ce que vous auriez besoin de savoir à son sujet ? À la trahison. C'est quand même quelqu'un qui vous a trahi ou qui admet qu'il ou elle vous a trahi. Trompé, je ne sais pas, mais au moins menti et caché ses sentiments, à quel point il ou elle vous désire et vous trouve incroyable. Et vous a préféré le travail à vous, et cette personne a tendance à être traître aussi.
peut-être à tromper, on a l'automne. C'est quand même quelqu'un qui a envie de lâcher prise sur la trahison. On a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire qui peuvent vous parler. Peut-être depuis cet automne, cette personne veut arrêter de trahir, veut arrêter de tromper, veut arrêter de mentir, veut arrêter de laisser passer des occasions, des opportunités comme celles que vous représentez. On a le oui. On vous dit que c'est bel et bien quelqu'un qui est en train de lâcher prise et de laisser tomber la trahison. On a l'imprévu. Vous pourriez être surprise. C'est quelqu'un qui a envie de vous surprendre, qui a envie de vous faire une surprise, qui a envie de revenir dans votre vie d'un coup. On a le chagrin. C'est quand même quelqu'un qui est triste parce qu'en fait, il peut pas comme ça repoper dans votre vie, genre « Ha ha, c'était une blague, en fait, je te kiffe, je t'adore, t'es ouf et tout, je suis une grosse merde d'avoir préféré le travail et d'avoir menti, de pas t'avoir dit ce que je ressentais, ce que je pensais de toi. Voilà !» Et il peut pas faire ça. Il peut pas repoper dans votre vie comme ça ou débarquer. Alors, est-ce que c'est l'ex-autre, là? L'ex-Luthor, l'ex-flamme jumelle? Peut-être le nouveau aussi, vous dites, tiens, ça pourrait correspondre au nouveau aussi. C'est même ambiance, même ambiance, quoi. Ils ont pas de courage et pas de race, quoi. Donc, bon, écoutez, on a quelqu'un qui est triste. Et qui c'est qui pourrait vous faire une surprise, repoper dans votre vie, mais il vous rendrait triste aussi. Vous direz, en fait, il vous ferait peine, en fait. Genre, il vous rendrait triste. Il y aurait re-enchaînement des mêmes situations d'obstacles, ou peut-être il vous ferait de la peine, quoi. Il vous ferait pitié. On a la chance. C'est quand même quelqu'un qui a envie de saisir une chance, une opportunité, de faire quelque chose par rapport à vous, visiblement de vous surprendre, de trahir la trahison qu'il a fait envers vous. Et c'est quand même quelqu'un qui croit en sa chance aussi, qui est plutôt positif dans la vie, on vous a dit qu'il était heureux, et c'est quelqu'un qui est plutôt solaire et qui croit en sa bonne étoile, en sa chance, que les choses pourraient bien se passer. On a la destinée. C'est quand même quelqu'un qui se demande si c'est vous sa destinée, ou si vous êtes le bout du chemin aussi. Il se dit qu'il vous a trahi et qu'il aimerait vous surprendre pour faire des infidélités à son infidélité de trahison et de mensonges lâchetés ou je ne sais quoi, mais doit-il le faire? Quand doit-il le faire? Et puis, à quoi ça rime? Et puis, fera-t-il la fin du chemin de sa vie avec vous? Là, le cadeau. C'est quand même quelqu'un qui a envie de vous faire une surprise. Hein. Mais il est triste parce que peut-être c'est une ex-personne et vous lui avez fait un cadeau et il se dit que ce sera jamais à la hauteur de ce que vous lui avez donné, offert de votre vie, de votre temps. C'est quelqu'un qui a envie de lâcher prise, qui est triste à l'heure actuelle, et qui a envie de vous faire un cadeau, une surprise, qui a envie de vous surprendre, mais qui a l'impression que c'est déjà mort, en fait, c'est déjà foiré. Il peut pas, en fait. Il peut pas vous réparer, faire plaisir, faire autant, faire quelque chose. On a le silence. Ah, c'est quelqu'un qui va compter sur la chance de garder le silence, plutôt. En mode... Et espère que vous alliez lui parler, peut-être. Il se dit, je crois en ma chance. Ça a toujours marché, la fuite. Alors avec vous... avec qui que ce soit dans sa life. Donc, il sait pas... Parce qu'il sait pas la destinée et le bout du chemin, il préfère se faire le cadeau de garder le silence pour l'instant. De pas vous parler. Mais il en est triste. Hein. Ça c'était pas prévu d'ailleurs qu'il soit triste de pas vous parler. Il pensait toujours que c'était vous qui étiez triste, peut-être, qui vous parle pas. Donc, je pense qu'on a un ex-autre ici. Mais c'est peut-être un actuel autre qui est déjà un lien karmique relou, parce que écoutez, après je suis obligée de faire des tirages pour des liens karmiques relous. Si vous me commentez en me disant « moi je l'ai trouvé, il est parfait », vous allez plus regarder mes tirages, parce que si c'est parfait, on n'a rien à dire sur le sujet. Batifolez avec votre mec, votre meuf, et voilà. Moi je fais forcément des tirages pour des gens qui ont des relous, quoi. On est avec des gens relous, quoi. Donc c'est mon travail, quoi. Donc là, un énième relou, quoi. Actuel, ancien, nouveau. Ça reste un relou, quoi. Bon, ben c'est comme ça. Sinon, on peut pas faire de tirage, parce qu'il n'y a rien à régler. Je peux pas vous dire, il vous aime, il est heureux, vous allez être ensemble. Et tous les jours comme ça, vous êtes heureux ensemble. Bref, voilà, c'est tout. Bref. Bon, on continue. Écoutez, apparemment, c'est une personne que vous connaissez déjà. Parce que sinon, je vois pas pourquoi il serait triste d'être coupable et de pas pouvoir vous parler. Bon. Comment cette personne voit votre relation, votre connexion
votre couple, votre histoire d'amour. On a la sexualité, il voit que ça ken. Enfin, c'est sa première idée, hein. C'est vous allez passer la casserole, quoi. Vous êtes son délire, quoi. Voilà, vous êtes son délire, il est chaud patate, quoi. Donc déjà, je vais pas vous faire un dessin. La première chose que vous lui inspirez, c'est que il a envie de vous allonger, quoi. Ça, c'est le premier truc. C'est direct. Bon, ben déjà, au moins, vous êtes fixé. Donc, si vous êtes du genre coincé du huc et abstinent et asexuel, c'est pas le tirage s'arrête là pour vous parce que le pauvre chaton, il va être frustré toute sa vie, quoi. Parce que là, lui, il n'est pas, quoi, abstinent et asexuel. Donc c'est quelqu'un que vous aspirez immédiatement de la sexualité. Donc c'est ça, son délire avec vous. On a les heures miroirs. D'ailleurs, il a beaucoup de signes pour penser à vous. D'ailleurs, je pense qu'il doit regarder quelques vidéos en pensant à vous aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Ça repop dans son esprit assez régulièrement, quoi, pour le sujet. On a la cartomancie. Ah, c'est quelqu'un qui regarde les cartes, s'intéresse, consulte. On a les secrets. Ah, c'est quelqu'un qui veut pas vous le dire. C'est quelqu'un qui veut pas vous dire à quel point il vous désire et à quel point vous l'intéressez et à quel point il est attiré par vous, quoi. Et il a envie de coucher avec vous. Ça, il veut pas vous le dire. Il aurait honte. Il se dirait... je suis quand même un crasseux, quoi. J'y pense tout le temps. Ok, écoutez, bon, c'est chaud, hein. On a les traumas. Ça le traumatise, d'ailleurs, peut-être, d'y penser autant. D'y penser régulièrement dans la journée. D'y penser... Il veut plus penser à vous comme ça. C'est bien. Enfin, c'est bien. Ça dépend. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, il y a des limites aussi. Il y a des limites du respect, quoi. Des gens, quoi. Bon, écoutez, apparemment, il a des traumas aussi par rapport à la sexualité que vous lui inspirez. Ça lui réfère à des trucs de son passé, des trucs dont il veut pas avoir envie, une relation qu'il refoule, la spiritualité. Après, c'est quelqu'un de spirituel et c'est quelqu'un qui arrive à relativiser et peut-être à se dire que s'il vous désire, il vous désire, c'est comme ça. C'est pas la peine de refouler, c'est pas la peine de... Bon, c'est quelqu'un d'assez spirituel. C'est quelqu'un qui s'intéresse quand même à tout ce qui est clairvoyance, tout ce qui est cartes, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est lien d'âme, tout ce qui est compréhension de soi, tout ça. Il veut pas vous dire... C'est quelqu'un qui a des traumas, hein. Je sais pas si c'est par rapport à la spiritualité ou par rapport à la sexualité, ou les deux, ou son passé, une précédente relation, ou son enfance. C'est quelqu'un qui a des traumas et qui essaie de les régler solo actuellement, par sa spiritualité, une ouverture du développement personnel, et il veut pas trop vous parler de ses traumas, ou vous en reparler, ou vous dire et vous expliquer pourquoi il vous désire, ou pourquoi il refoule ce désir, cette relation, ou pourquoi il a besoin de travailler tout seul sa spiritualité. L'âme sœur. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes son âme sœur, qui pense que vous êtes fait pour être ensemble sexuellement. Il veut pas vous le dire. Il veut pas vous dire que dans sa tête, c'est une évidence entre vous de sexualité. Mais pas crasseux. Je sais pas comment vous expliquer. Genre d'évidence physique, d'alchimie. Mais il aimerait vous cadrer dans une relation d'âme sœur, plus plan-plan, si possible plus couple, normal, on fait des enfants, on se marie, on vit ensemble, un truc qui n'est pas que sur la relation sexuelle, parce que, je sais pas, apparemment ça le traumatise, que ce soit que sexuel, ou que ça se réfère qu'à ça. Il veut cadrer le truc, quoi. Dans une relation plus calme, plus cool. Mais il pense que vous êtes fait pour être ensemble, hein, sexuellement. On a la tierce amie. Ah ouais, mais il sait que c'est toxique, il se dit, mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que je raconte ?
il se voit être toxique quand il envisage avec vous une relation amicale, peut-être vous proposez de l'amitié, ou alors cadrer ça dans une relation plan-plan de couple classique, de mariage, d'enfants, de vie commune et de trucs faits pour ça. Et il se dit qu'il est toxique de vous proposer ça, de vouloir ça, d'envisager ça. Il se rend compte de plus en plus qu'il a des amis toxiques qui le traumatisent, que son entourage est toxique, ses amis sont toxiques, les gens autour de lui sont toxiques, un ex est toxique, je sais pas qui est toxique. À l'enseignement. C'est quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à vous raconter. Et il voudrait vous dire qu'il a compris beaucoup de choses grâce aux cartes, au développement personnel, à la spiritualité, à la réflexion. Et que il a compris avec qui c'était sain, et apparemment c'est avec vous, et avec qui c'était malsain et toxique. D'ailleurs, avec vous, c'est sain et sain aussi en hygiène de vie. Et alors qu'avec quelqu'un d'autre, avec des amis ou un ex ou une autre personne, ça tombe dans les addictions. Parce qu'avec vous, en fait, on a naturellement envie. En fait, il ou elle a naturellement envie de vous, ne veut pas vous le dire, et c'est de cadrer ça dans une relation plus amicale, mais avec une autre personne, il faut se la mettre à l'envers. Il faut boire un verre, il faut, je sais pas, fumer, je sais pas quoi, il faut être dans un état second pour avoir envie ou pour, voilà. Alors qu'avec vous, mais ça le traumatise. Il est dans le secret, il vous parle pas, mais de plus en plus ne pas vous parler le traumatisme. Moi, bon, écoutez, là, on est sur l'ex-autre, on est sur de la flamme jumelle qui a réfléchi. Voilà, la flamme jumelle, c'est l'évidence, en fait, de la connexion et donc de l'alchimie et donc du désir sain, en fait. Mais apparemment, ça le traumatise parce que il voudrait vous cadrer dans une relation plus classique. Parce que qu'est-ce que vous allez dire aux gens s'ils vous voient ensemble? Vous allez dire, on couche ensemble. C'est principalement ce qu'on fait, ok, on aime bien ça. Vous n'allez pas vous présenter comme mari et femme, parents d'enfants, colocataires de logement et partenaires financiers. Vous allez dire, on couche très bien ensemble, quoi. Et apparemment, il veut pas faire ça. Parce qu'il veut se dire, putain, les gens, ils vont se dire, ouais, comment on ken, quoi. On fait que ça, quoi. Mais en même temps, ça le traumatise une autre relation qu'il voudrait cadrer dans une relation d'âme-sœur, et c'est moins évident le désir avec cette personne-là. Et cette relation, d'ailleurs, le traumatise, ou ce type de relation, maintenant, il comprend que c'est nul, enfin, que il se force à avoir du désir, en fait, en réalité, quoi. Et bon, bref. Et tout ça, il veut pas vous dire, mais ne pas vous parler, Bon, écoutez, je crois que c'est la flamme jumelle, là, de qui on parle. C'est l'ex-hôte, l'ex-Luthor, qui fait du travail sur soi, de réflexion sur tout ça. Qui comprend c'est quoi l'amour, donc c'est quoi le désir, sain et naturel et évident, et sans besoin de substance ou de projet. C'est pas parce qu'on n'a pas envie, parce que trop bien aujourd'hui les enfants, le couple et le mariage et le repas de famille et le vivre ensemble. Non, on a envie. Et une autre relation, par contre, apparemment, pour lui c'est de plus en plus toxique, mais il est piégé dedans. Ou alors il veut pas retomber dedans, il s'empêche. Bon, bref. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du coup, donc c'est votre ex flamme jumelle qui revient. Mais d'accord, mais il est sympa, mais le gars, la meuf, vient de comprendre en fait la vie et l'amour et le désir et la foi. Mais il peut pas vous parler. Mais que va-t-il se passer? On a le secret, c'est ce que je vous dis. Bon, il veut pas vous parler, il vous observe en secret. Il est dans son silence Son silence le traumatise de plus en plus, parce que l'évidence lui saute aux yeux, il la refoule. Ça l'emmerde, il veut pas. Il veut pas dire aux gens, il veut cadrer ça dans une relation de couple, avec des trucs de plan-plan, qui sont nuls, et qui en plus tuent le désir, tuent l'amour, en fait. Et ça le dérange de juste se présenter aux gens et dire j'ai une personne pour faire ça. Et c'est tout ce qu'on fait, principalement. Et c'est cool. Bon, bref. Bon, donc cette personne, à moins que... Ouais, bon, bref. Dans la communication. Bon, écoutez, cette personne reste dans son secret, son silence, vous observe, mais veut vous parler. On a la déclaration. Bon, il veut faire une déclaration d'amour.
Il veut vous dire que c'est vous qui l'aime, que c'est vous qui le désire, qu'avec une autre personne c'est toxique, qu'il doit se mettre la tête à l'envers pour kiffer, que ça mène à des projets toxiques, que maintenant il est embourbé, il est dans la merde dedans, que ça l'a traumatisé, et que tout ça le met au bout de sa vie, quoi. On a la routine. Ah oui, mais c'est ça, mais il se pose toujours la question, oui, mais est-ce qu'on va quand même construire une vie ensemble ? Il se demande, mais on va pas se marier alors ? On va pas habiter ensemble ? On n'aura pas d'enfants ? On fait pas un crédit ensemble ? Qu'est-ce qu'on dit à la famille et aux amis sur notre relation ? On se définit comme plan cul, sex friend, c'est quoi l'ambiance ? Ben, on peut se définir comme amoureux et amoureuse. Obligé de faire des projets de couple chiants qui tuent l'amour et tuent le désir par de la routine. Ça, c'est des projets pour les gens qui ne se désirent pas. Donc il s'ennuie. Donc au bout d'un moment, il se dit, tiens, si on comblait avec quelqu'un quelque chose dans notre projet que de s'aimer nous deux. Bref, donc il se demande quand même s'il peut construire des trucs avec vous. Peut-être aussi il est déjà dans sa vie de routine. Vous l'avez rencontré au moment où il est déjà dans son plan-plan. Ou alors il a tenté un plan-plan après vous. Il dit, ah ouais, bon ben non, on va pas se présenter comme juste amant. C'est amant en fait aux yeux des autres. Amoureux, amant quoi. Donc je vais aller voir avec quelqu'un d'autre pour construire ma vie. Bref, donc là, il se demande s'il peut construire avec vous. Qu'est-ce qu'il fait de sa construction avec quelqu'un d'autre ? On a l'ambition. Ah, il lui faut de l'argent. Ah, mais c'est ça alors. Alors, s'il peut pas construire avec vous, il veut faire des projets de travail de ouf. Bah, mais c'est ça la vie. C'est s'aimer et s'accomplir. C'est ça le but de la vie, le sens de la vie. Bon, mine de rien, s'il a déjà des histoires d'enfants et de mariage et de vie commune, il lui faut du blé. Il lui faut du blé pour déconstruire tout ça, virer tout ça, payer tout ça, s'accommoder avec tout ça. Donc apparemment, là, actuellement, cette personne est plus dans l'ambiance d'ambition professionnelle et financière. On a peur de l'engagement. En fait, cette personne a peur de s'engager dans un chemin émotionnel. C'est pour ça qu'il préfère... C'est pour ça, je vous dis, les gens, vous savez, ils peuvent se marier, ils peuvent faire des gosses, ils peuvent vivre enfant, ils peuvent contracter des crédits, mais c'est pas ça l'amour. Et il y a des personnes qui ont du mal à s'engager émotionnellement parce que c'est être intime vraiment, c'est se dévoiler. Tu peux vivre 20 ans avec quelqu'un, tu peux faire des gamins, tu peux te marier, mais tu peux ne pas te livrer intimement, émotionnellement, sexuellement, intellectuellement, spirituellement. Et cette personne a peur de s'engager dans un chemin émotionnel et amoureux avec vous. Allez, est-ce qu'on va citer les attachements évitants ? On n'aime pas parce qu'après c'est les PN, c'est la psychologie pour trouver des excuses à des gens relous quoi. Bon, mine de rien, actuellement il a aussi peur de se désengager de ces trucs. Mine de rien, qu'est-ce qu'il fout maintenant ? De ses gosses, de son mariage, de sa vie commune, de son entourage aussi ? Qu'est-ce qu'il va dire aux gens ? Parents, amis, enfants, j'aime cette personne, on est amants ensemble, on est amoureux, ça colle pas à vos convictions, à votre religion, votre culture. Mais nous, ça colle bien avec ce qu'on aime bien faire ensemble. Donc, bon, voilà. Il y a peur de se désengager de ces trucs. On a la solitude. Bon, mais pour l'instant, actuellement, cette personne se sent très seule dans sa life avec ses constructions et très seule sans vous. Donc, il peut être... Ça, c'est le pire. Quand tu es avec des gens et que tu te sens seul. T'as ton conjoint à côté sur le canapé, t'as tes gamins, t'as tes parents pour ton repas de famille, t'as tes amis, t'as c'est même plus ton amant, ton conjoint colocataire, et tu te sens seul à l'intérieur de toi. Et cette personne se sent seule. Cette personne, c'est quelqu'un qui a peur d'être seul aussi. Il se dit, mais si on est juste amant, tu vas me virer un jour. Si je fais plus ça bien, si je suis plus beau gosse, belle gosse, si on s'éclate plus ensemble, si je suis impuissant à 70 balais. Il se dit, vous allez le laisser tout seul sur le bord de la route, vous allez dire, du coup, on était amants et amoureux, mais tu sers plus, donc il a peur de finir seul aussi. C'est pour ça qu'il construit des trucs, ou qu'il veut construire des trucs, ou qu'il a construit des trucs. Pourquoi vous croyez que les gens, ils construisent des trucs ? Est-ce que c'est parce qu'ils s'éclatent ? Non, c'est parce qu'ils veulent pas finir tout seul. Quand tu rencontres vraiment l'amour, tu sais que tu seras jamais tout seul, parce que tu as rencontré l'autre, c'est une évidence de connexion, et c'est deux âmes qui se rencontrent. Donc l'âme, comme l'amour, est éternel. Ces trucs-là, c'est de la merde. Désolée pour ceux qui veulent ça, qui construisent ça, qui ont déjà ça. On a célibat heureux. Bon, pour l'instant, cette personne a l'ambition d'être heureux célibataire.
Peut-être justement parce que comme ça, il palliera à votre absence le jour où vous vous barrez, parce qu'il croit que vous allez vous barrer. Il pense qu'en plus que c'est de la performance, ou il pense que vous ne l'aimez que sexuellement. Ah mais c'est ça, c'est parce qu'en fait, vu que c'est sexuel entre vous, c'est l'évidence de la connexion, si vous construisez pas d'autres choses, il pense que vous ne l'aimez pas pour d'autres choses. Donc pour l'instant, il préfère travailler à son célibat futur en virant ces trucs-là, et puis travailler à sa complétude au cas où un jour vous lui dites tu fais plus l'affaire, on fait plus une bonne équipe pour ce qu'on kiffe faire ensemble, donc il sera tout seul et il veut déjà travailler une complétude seule. C'est mignon en fait. C'est mignon, ça fait de la peine. Est-ce qu'on n'a pas pitié de cette personne? Est-ce qu'il nous rend pas un petit peu dans la compassion? On se dit oh le pauvre bichon, il a peur de finir seul, que vous ne l'aimiez plus. On a la maîtrise. Bon, bah écoutez, ça lui fait du bien. Et ça lui permet d'être dans le contrôle. C'est sûrement le genre de profil, bah voilà, évitant, dans le contrôle, runner, runneuse. Bon, ben on comprend, hein. Donc, il veut pas finir tout seul, mais il travaille à sa complétude et ça lui fait du bien de maîtriser ça. Parce que là, il bosse. Il est en mode je bosse. Comme ça, je paierai ma complétude le jour où tu me largues. Et aussi, je maîtrise mon divorce, déménagement, garde des enfants, débarrassement de la famille, culture, religion, parents, amis et compagnie. Donc apparemment, cette personne voudrait vous faire une déclaration d'amour, mais il a très peur de s'engager émotionnellement avec vous, parce que il a peut-être peur d'être intime et d'être... Et peut-être Vous savez, il y a des gens qui croient aussi que la vulnérabilité... ça fait peine et ça fait gage d'être serpillière après. Et peut-être qu'il a peur d'être émotionnellement démonstratif avec vous. Une vraie déclaration d'amour, quoi. Donc bon, il préfère travailler son petit contrôle, là. On a l'évolution secrète. Écoutez, il vous observe en secret, puis il évolue en secret, les histoires, là. Là, il est avec couple, enfants, famille, mais vie commune, blablabla, travailler ensemble et compagnie. Bon, il est là. Alors, à moins que finalement, il se dit, non, la vie, c'est pas juste de coucher ensemble, de rigoler ensemble, de passer des bons moments, de faire des sorties, des activités ensemble, des passions ensemble. La vie, c'est construire ensemble. Moi, je pense à ma descendance, je pense à l'héritage, le patrimoine immobilier des financiers que je vais léguer, je pense à ma culture, religion qui doit perpétrer. Donc peut-être que dans sa tête, ça évolue et il se dit, non, finalement, vous n'êtes pas... La flamme jumelle, c'est non. On va prendre un truc un peu plan-plan. On va rester dans ça, on va aller chercher ça, on va construire ça, parce que c'est la vie qu'on a décidé de mener. On a le nouvel amour. Ah alors, s'il a décidé de la construction, s'il l'a déjà avec quelqu'un, ça va pas avec son quelqu'un, donc ce sera avec quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne est en train d'évoluer vers une nouvelle forme d'amour, et c'est le vrai amour, en fait. L'amour, c'est pas le couple avec les constructions des projets. L'amour, c'est une connexion, c'est une alchimie et c'est une évidence. Et c'est passer des bons moments ensemble, c'est être heureux ensemble et c'est être émotionnellement et intimement connecté. Et cette personne est en train d'évoluer tranquillement en secret et en coulisses pour aller vers cette forme-là d'amour, ce qui est la vraie, la seule et unique vraie forme d'amour. Alors, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner ? Que pourrait-il se passer prochainement chez cette personne ? Il veut vous faire un cadeau. Il veut vous faire une surprise. Il veut se faire un cadeau. On a le valet de bâton. Il veut se faire le cadeau d'être authentique, d'être vrai, d'être honnête envers lui-même et donc envers vous. Et de vous dire qu'il vous désire. Et de vous dire qu'il vous aime, et de vous dire que c'est avec vous qu'il veut être. Donc apparemment, il veut se faire ce cadeau pour un nouveau départ plus authentique, pour un nouveau départ avec la flamme jumelle, le désir, l'alchimie, la connexion, la passion, l'évidence, l'étincelle. On a le cavalier de bâton. Écoutez, il veut se faire le cadeau de vous parler franchement et de vous dire franchement ce qu'il en est. De vous dire franchement son désir, et de vous le dire de manière authentique et vraie, et pas de manière détournée, pour plaisanter, pour obtenir, ou pour vous séduire dans une technique de manipulation, de contrôle. Il veut vous le dire franchement. On a le 6 de denier. C'est quelqu'un qui veut partager avec vous, qui veut se faire le cadeau et vous faire le cadeau d'échanger vraiment avec vous.
d'échanger sur ses émotions, sur ses sentiments, sur ce qu'il ressent, sur son désir, et puis d'échanger de manière authentique, de vous dire vraiment qui il est, ce qu'il pense, ce qu'il veut, qui il est, quoi. C'est quelqu'un qui veut partager des choses avec vous. Pas que aussi sexuel, c'est quelqu'un qui veut partager d'autres moments, des passions, des activités, et peut-être de vous inclure aussi dans son entourage, s'il a des gens pas trop fermés d'esprit. Le 5 de coupe. Ah, alors peut-être que finalement, non. Alors soit il veut vous dire, soit il pense que c'est pas possible, donc pour l'instant il fait le deuil de vous, il se sépare de vous, il se dit que c'est pas possible de partager avec vous, d'échanger avec vous, d'être comme ça avec vous, il s'en sent pas capable. Soit il est en train de rompre avec une personne et il veut vous dire en toute honnêteté qu'il est en train de se séparer ou qu'il est en train de faire le deuil d'une personne et de laisser ça derrière. Soit peut-être qu'il y a un changement chez lui et peut-être il a cru que vous étiez l'évidence, vous étiez la flamme, vous étiez le désir, vous étiez la passion, vous étiez l'étincelle, vous étiez ce qui connectait avec qui il ou elle était, et en fait, peut-être qu'il voudrait vous dire en toute honnêteté que non, que finalement il a réfléchi et que peut-être c'est pas ça, c'est peut-être pas autant ce qu'il ressent, ou peut-être que il veut quand même vivre ces trucs de construction plutôt que l'amour. On a le 5 de bâton, il sait pas. C'est quelqu'un qui a envie de se disputer avec vous. En toute honnêteté, s'il devait vous parler franchement, apparemment, vous seriez encore en conflit. Ah, pourquoi? Alors parce que il veut se séparer de quelqu'un, mais c'est pas encore terminé, et ça va vous saouler qu'il vous parle de ça. Il doit faire le deuil de quelqu'un, mais c'est pas encore terminé, ça va vous saouler qu'il parle de ça. Ou alors, finalement, il veut pas être avec vous. Et ça va vous saouler, bon, peut-être ça remet en question tout ce que j'ai dit avant, ou je sais pas quoi. Cette personne, ou alors il aime bien se disputer. Ah, mais peut-être c'est ça aussi. Il vous dirait franchement qu'il a besoin de se disputer pour que ça attise un peu le désir. Il croit que c'est ça qui attise le désir. C'est un peu le conflit. Ça met une sorte de tension sexuelle. Je sais pas pourquoi il veut se disputer. Le 2 de bâton. C'est quelqu'un qui a du mal à communiquer avec vous. Je sais pas pourquoi, cette personne veut se faire le cadeau d'être authentique et vrai, de vous parler franchement, et il veut partager, échanger avec vous, mais il a beaucoup de mal à communiquer franchement avec vous, et vraiment ce qu'il ressent, je comprends pas là, ce dernier tirage. Il a encore des blocages, je sais pas. Le 5 d'épée. Écoutez, il pèse le pour et le contre. Il se prend la tête à ce sujet. Il sait pas s'il doit se séparer de vous, faire le deuil de vous, rester séparé de vous, se séparer de quelqu'un d'autre, faire le deuil de quelqu'un d'autre, se disputer avec vous pour rallumer le désir, la flamme, relancer la relation, arrêter ces conneries-là, je sais pas, il sait pas. On a le 4 de denier. Ah, mais c'est bon, j'ai compris, c'est le fric, toujours. Toujours, c'est ça la question. C'est qu'en fait, il veut se disputer avec vous parce que vous n'êtes pas d'accord sur l'argent. Et il n'a pas réglé encore des problèmes de travail, de matériel, d'argent. Il n'est pas assez en sécurité pour être avec vous. Il n'est pas assez en sécurité pour quitter la tierce ou je sais pas qui. Il n'est pas assez en sécurité pour être honnête et authentique et vrai, pour assumer votre relation. Et donc, il préfère se mettre en sécurité émotionnelle et communicationnelle parce qu'apparemment, il n'a pas encore assez les ronds, quoi. Compliqué de vous parler, il passe le pour et le contre, il préfère se mettre en sécurité parce qu'il travaille encore sa sécurité matérielle. Vous êtes séparés, je crois que c'est plutôt vous êtes séparés actuellement, et ça le rend triste. C'est comme la carte avec le chagrin au milieu. On a encore le chagrin au milieu. Il est triste parce qu'il aimerait partager avec vous, échanger avec vous, discuter avec vous, partager des moments avec vous. Mais il se prend la tête à ce sujet. Ah, parce que vous êtes disputés. C'est de l'ego sinon. La dernière fois que vous êtes disputés, vous l'avez envoyé chier. Et du coup, ce serait à lui de venir et de se réconcilier, de faire amende honorable, de mettre son ego de côté, et il sait pas. Il préfère mettre sa sagesse, non pas pour faire ça, mais pour son objectif de matériel. Bon, ben écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.